Salut à tous et bienvenue en Burgundy sur la deuxième partie de la vidéo pour fêter nos 40 000 abonnés. Merci à tous encore. Alors sur la première partie, eh bien, on avait utilisé le Canik MC9 Mété, mais aussi le Mété Pro SFX qui est ici et le Canik Rival S. Et maintenant, il est temps d'attaquer les armes longues. Alors, comment ça va se dérouler? Sur la première partie, on va réaliser des essais avec le Citadel Boss 25. Malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai pas de Citadel Boss 25 à vous présenter, mais on a fait quand même pas mal d'essais, c'est ça qui est très important. Et aussi, on a fait une présentation furtive avec les 3 heures qu'on avait à peu près pour faire la présentation. Ce qui a été aussi intéressant, on m'avait demandé de tester le O-Sight de chez Olight sur des calibres puissants, et donc eh bien, avec le Citadel Boss qui est en calibre 12, c'était la bonne occasion. Donc on va tester sa résistance et on va tester sa précision avec le Citadel Boss. On va tester aussi le Taurus T4. Alors celui-ci, eh bien, c'est le premier AR-15 de la firme brésilienne, et on va aussi lui monter le viseur Olight. Le Citadel Boss est fourni avec 2 chargeurs amovibles de 5 coups, mais il est possible en option de le faire fonctionner avec des chargeurs de 10 coups. Il est chambré en 1276 afin de le rendre compatible avec une grande variété de charges. Mais aussi, il a 2 segments de piston, donc interchangeables pour les charges lourdes et les charges légères. Bon, et bien maintenant, il est temps de vous faire la petite présentation furtive et les essais. Attaquons la présentation du Citadel Boss 25. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pas mal de polymères. On peut remarquer que la crosse, la poignée, la partie inférieure est en polymère. Cependant, le boîtier est en aluminium, les pièces internes sont en acier bien sûr, le fût est en aluminium. On retrouve pas mal d'équipements, par exemple, eh bien, des organes de visée flip-hop qui sont amovibles et aussi rabattables. Deux différents diamètres d'œilleton. L'œilleton, il est dérivable. Le guidon, eh bien lui, il est réglable en hauteur avec un petit outil. Hop, hop. Ils sont positionnés eh bien, sur un rail Picatinny qui démarre de la partie supérieure du boîtier jusqu'à... le rail Picatinny court tout le long. Sur le fût, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, des rails Picatinny. Système M-Lock. Alors, c'est un fusil en catégorie B semi-automatique avec des chargeurs de 5 coups. Il y a 2 chargeurs avec. On peut régler son empreinte gaz selon les munitions qu'on veut utiliser. Donc, c'est assez rapide d'accès, comme on peut le voir. Et donc là, on a un autre empreinte gaz. Oups. Le canon est fileté, on peut monter donc des chocs, donc il est livré avec 4 chocs. On a aussi un petit frein de bouche avec un choc en 1,5. Le rechargement. Témoin de chambre vide. Allez, on va regarder les impacts. Voici notre résultat à 25 mètres, ça groupe pas si mal que ça. On entame un tir rapide avec le Boss Citadel. Ouh, ça fonctionne bien. Hein. Et voici le groupement, c'est plutôt honnête. Bon ici, ça c'est les bourres, hein, donc on en fait abstraction. Le Citadel Boss est un fusil semi-automatique qui s'inspire de l'AR-15. Mais aussi au niveau de ses commodos. Pourquoi? Eh bien on retrouve un chargeur amovible, un bouton de déverrouillage, un sélecteur de tir, une poignée, un arrêtoir de culasse. Malgré sa longueur de plus de 90 cm, eh bien il reste quand même bien maniable.
Après, au niveau du recul, étant donné que celui-ci fonctionne avec un calibre qui est assez vigoureux, il est étonnamment plaisant. Du fait certainement de son système à empreinte gaz qui est plutôt ingénieux, mais aussi, eh bien, on l'a vu, la poignée et le talon de crosse qui absorbe vraiment bien le recul. Et bien maintenant, passons à l'AR-15 brésilien. Taurus est un fabricant brésilien qui sait surprendre. Pourquoi? Eh bien souvent, il vous propose des armes avec un bon rapport qualité-prix et c'est ici le cas. De plus, l'AR-15, la philosophie de l'AR-15, eh bien normalement c'est un fusil d'assaut qui se doit d'être abordable, simple, fonctionnel et facilement customisable. Sur cette AR-15, eh bien on a un boîtier, donc upper lower, qui est en aluminium moulé. On retrouve une poignée type A2 qui vient de chez Taurus. En parlant de type A2, eh bien ici aussi on a un cache-flamme type A2, donc bird case. Filetage d'1,5 par 28, rien de bien nouveau. Un canon de 14,5 pouces. Une crosse rétractable multiposition. Malgré son tarif avantageux, on retrouve quand même un fût flottant en aluminium. Avec possibilité d'interface, multiples possibilités d'interface M-Lock et un rail Picatinny qui court tout son nom et qui se finit sur le boîtier. Bon, on a fait une petite présentation. Prenons le poids de départ de celui-ci et commençons les essais. C'est parti pour le poids de départ. Vérification, c'est bien vide. Tac. Bon, j'ai un peu continué, mais je pense qu'on doit être vers plutôt les 2,3 kg. Là, on a 2,391 kg, qui n'est pas un mauvais départ pour un AR-15. Tir de précision à 25 mètres. Et voici notre résultat à 25 mètres. C'est tout à fait honorable. Alors, par rapport au prisme, celui-ci grossit de 3 fois. C'est très bien donc pour tirer à 25 mètres, 50 mètres, mais pour faire du gong, voilà, c'est pas super pratique à moins que les gongs y soient à 25 mètres au moins. Enfin voilà, on va faire un essai, mais après on va monter un point rouge dessus. Tir rapide. Et voici le résultat de notre tir rapide à 15 mètres. C'est pas mal. Ce Taurus T4 est super sympa pour débuter avec son premier AR-15 sans trop se mettre à dos son banquier. Il reste dans la philosophie donc bien Taurus et AR-15. J'espère que cette vidéo pour célébrer les 40 000 abonnés vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!